Beaucoup Stéphane, à plus tard. Samedi dernier, la ville de Saint-Amand-les-Eaux rendait hommage à un chanteur français que vous connaissez très bien, mais que, hélas, on n'a pas suffisamment fêté, je trouve, du ton de son vivant. Il s'agit de Sacha Distel. Je sais que tôt ou tard tu voudras bien sortir un soir en camarade avec moi. Cet homme savait chanter et on s'est aperçu à Télématin, parce que je ne sais pas si c'est vous qui aviez fait ce reportage, c'est qu'il faisait un spectacle à Londres entièrement en anglais, sur scène, et les Français ne le savaient pas. Mais il avait une carrière des deux côtés de la Manche. Il est incroyable. Il était présentateur à la BBC. En fait, je crois que le vrai problème de Sacha Distel, il a été présentateur à la BBC. Son vrai problème, en fait, William, c'est qu'il avait tous les talents. En France, on aime bien avoir un talent, vous savez, une marque de fromage avec une marque dessus. Là, lui, il savait vraiment tout faire. Il était animateur, il était crooner. Je vous signale, souvenez-vous, William, lorsque nous avons interviewé, il n'y a pas très longtemps, Tony Bennett qui était à l'Olympia. Tony Bennett rentre à l'Olympia à Paris et remercie, il rentre au son de The Good Life, La Belle Vie, une chanson composée par Sacha Distel. Et son premier mot est pour dire bonsoir Paris, merci Sacha Distel. Tony Bennett qui était, quoi, c'est l'un des plus grands crooners américains vivants. Tony Bennett, voilà, c'est le dernier grand crooner vivant. Donc c'est pour dire si ce monsieur avait vraiment tous les talents, je l'ai dit, grand compositeur, meilleur guitariste de jazz pendant 6 années de suite, entre 58 et 64, il y avait des concours de guitaristes de jazz. Lui a fait carrière dans la variété, mais lorsqu'on lui mettait une guitare entre les mains, il n'était pas manchot, le monsieur. Voilà, il savait vraiment tout faire. Alors, c'est parti de une fan qui habite Saint-Amand-les-Eaux, qui a appelé le député maire, monsieur Alain Bocquet, en lui disant pourquoi notre ville, qui fait des grandes manifestations avec des chorales, une fois tous les 2 ans, 500 choristes du Nord-Pas-de-Calais se réunissent à Saint-Amand-les-Eaux. Vous vous souvenez, nous avions été rencontrer Nicoletta il y a 2 ans. Eh bien là, pourquoi ne rendrions-nous pas hommage à Sacha Distel? Et monsieur le député maire, qui est très à l'écoute de ses administrés, a appelé madame Francine Distel, a appelé monsieur Laurent Distel, le fils de Sacha Distel, mais ça il ne peut pas le cacher parce que c'est son sosie, et il leur a dit pourquoi ne monterions-nous pas un grand spectacle? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Francine et Laurent Distel, ils ont appelé Nicole Croisy, qui était une vieille copine de Sacha Distel, et tout ce petit beau monde a rendu un vibrant hommage à Sacha Distel. Nous y étions, et c'était superbe. C'est parti. Il est vrai qu'on n'entend pas beaucoup de Sacha Distel dans les radios modernes, mais il a une grande place dans le cœur du public, un petit peu moins dans le paysage médiatique pur, mais en tout cas dans le cœur des Français, oui, son répertoire est toujours là. Tu es le soleil de ma vie. Tu es le soleil de mes jours. Quels points communs principaux y avait-il entre Sacha Distel et vous? L'amour de cette musique, de jazz, c'est parti de là. Il m'a donné des petits conseils, il m'a dit, tu sais, quand même, chante aussi des chansons en français, fais attention, parce que franchement, à cette époque-là, les Beatles n'avaient pas encore explosé, tout ça n'avait pas encore explosé, donc l'anglais était quand même, ça n'avait pas droit de citer en France. Ceux qui aiment le jazz le reconnaissaient comme un très grand musicien, donc c'est ça qui était important. Il se faisait des bœufs à droite et à gauche, et là il se régalait, personne n'en parlait, mais il n'y a pas une journée qui passait sans qu'il joue de la guitare. Oh, la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème. Qu'est-ce qui le rendait le plus fier? Je crois d'avoir composé la musique de La Belle Vie. On est seul, on est libre et on traîne. Ça, c'était un peu son bâton de maréchal. On s'amuse à passer sans peur du lendemain. Pour lui, sa plus grande postérité, c'était de son vivant, sa plus belle carte de visite, La Belle Vie, The Good Life. Mais la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème. Oh oui, la belle vie, on est triste. Entendre 500 choristes reprendre le répertoire de votre mari, qu'est-ce qu'on ressent? Pour moi, c'est bouleversant. Laurent, quel type de papa c'était? Un super papa, très attentionné, un passionné, un musicien avant tout.
Et il me manque beaucoup en fait. Voilà, je pense que je suis assez fier. Je pense qu'il serait fier de moi. C'est peut-être très prétentieux de dire ça, mais de voir que je m'intéresse à son œuvre comme ça, avec autant de passion et autant d'envie. Ah, ça valait bien ça. Ah, et puis, franchement, en réécoutant tout ce répertoire, là, effectivement, il y a toutes les chansons que l'on connaît, il y a toutes celles que l'on a redécouvertes. Et franchement, il y a des petits bijoux, il y a des vrais petits bijoux. La Belle Vie, c'est un petit bijou. Ça a été repris récemment pour d'autres raisons. C'est connu, mais publicitaires. il y a beaucoup d'autres chansons. Il y avait toujours des faces A extrêmement populaires dans les années 70 et des faces B, des vrais petits bijoux musicalement, c'était vraiment extrêmement bien composés avec des harmonies riches. C'était vraiment un grand monsieur, un grand talent. Et ben on était content de lui rendre hommage. Et monsieur le député maire de Saint-Amand-les-Eaux, et ben il a eu bien raison de le faire. Merci Frédéric. On se retrouve tout à l'heure, juste après la pub et le journal que voici.